Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de la fiscalité dans l'immobilier. Nous allons principalement parler de la défiscalisation immobilière. Toi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement une seule question en tête qui est déjà de savoir qu'est-ce que c'est une défiscalisation immobilière. Alors regarde bien cette vidéo, toi qui aimes l'immobilier, parce que je vais quand même te parler non seulement de la défiscalisation immobilière en France, mais aussi de toutes les lois qui peuvent vous faire vraiment économiser de l'argent au niveau imposition, parce que cette loi vous permettra de réduire significativement vos impôts une fois que vous achetez un bien immobilier en France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. Et pour tout contact, mon mail, c'est dans la description de la vidéo que tu le trouveras pour vraiment t'aider, éventuellement t'accompagner dans ta prochaine acquisition immobilière. Donc sans plus tarder, nous allons bien sûr définir la défiscalisation immobilière. Une défiscalisation immobilière consiste à investir pour récupérer une partie de cet investissement sous forme de réduction d'impôts. Donc je répète, une défiscalisation immobilière, toi qui te poses toujours la question de ce que cela veut dire, c'est elle a pour but d'investir, donc elle consiste à investir pour pouvoir récupérer une partie de cet investissement sous forme de réduction d'impôts. Là, donc l'avantage fiscal, l'avantage fiscal concédé par l'État permet de payer moins d'impôts sur le revenu pendant une période déterminée qui varie selon le dispositif choisi. Ces investissements font partie des placements préférés des Français. Il juge l'investissement dans la pierre comme l'un des plus fiables de tous. Mais surtout, l'intérêt fiscal pour les investisseurs est très attractif. Il dispose d'un large choix de mécanismes de placement sur le moyen long terme. Alors, quels sont les différents types de défiscalisation immobilière justement? Tu te demandes maintenant quels sont les types de défiscalisation immobilière que tu pourras éventuellement choisir pour te garantir une bonne rentabilité après avoir acheté un bien immobilier ou même maintenant que tu l'as déjà. Alors, je commence par te dire que l'État incite à investir pour soutenir la construction des logements neufs ou la réhabilitation des logements anciens. Nous avons les différentes lois d'incitation fiscale ont conçu divers dispositifs. Alors, le premier, c'est la loi Pinel. Le contribuable qui souhaite investir dans un bien neuf en métropole bénéficiera d'une économie d'impôt de 12%, de 18% ou de 21% du montant investi s'il conserve et loue le bien pendant respectivement 6, 9 ou 12 mois, ou 12 ans, je vais dire. Donc c'est 6, 9 ou 12 ans. Je répète, cette loi, la loi Pinel. Le contribuable qui souhaite investir dans un bien neuf en métropole bénéficiera d'une économie d'impôt de 12%, de 18% ou de 21% du montant investi s'il conserve, bien entendu, et loue pendant respectivement 6, 9 ou 12 ans. L'immeuble doit être la résidence principale du locataire. L'investisseur s'engage à respecter des plafonds de loyer, bien sûr fixés par la zone géographique, et le locataire ne doit pas dépasser un plafond de ressources. Les plafonds fiscaux est situé à 300 000 € en moyenne. L'investisseur pourra acheter un bien donc plus cher, mais la partie supérieure ne sera pas inclue dans le calcul de l'avantage. La loi Pinel dispose d'un volet outre-mer avec des réductions d'impôts majorées. Le contribuable pourra déduire 23%, 29% ou 32% de la valeur du bien s'il conserve et loue le bien durant 6, 9 ou 12 ans toujours. Alors, depuis 2013, les niches fiscales sont plafonnées à 10 000 € en métropole et 18 000 € en outre-mer. L'investissement Pinel outre-mer est mieux adapté aux personnes qui subissent de grosses impôts. Alors, les défiscalisations, en deuxième position, on peut citer le dispositif des Normandies. Donc, le premier, c'était la loi Pinel. Le deuxième, c'est le dispositif de Normandie. Au sein du dispositif Pinel, la loi des finances pour 2019 a créé un nouveau volet de défiscalisation, dit défiscalisation des Normandies, dans l'objet et la rénovation et la réhabilitation de logements anciens en centre-ville. Tout comme le Pinel,
le dispositif Pinel, l'investisseur doit respecter certaines conditions, notamment plafond de loyer et de ressources du locataire, durée d'engagement, zone géographique, etc. Mais l'investissement porte sur l'acquisition d'un bien ancien assorti des travaux devant représenter au moins 25% du montant de l'investissement global. Voilà, donc en contrepartie, il pourra bénéficier de la même réduction d'impôt que le Pinel, donc 2%, 18% ou 21% du montant investi s'il conserve et loue le bien pendant respectivement 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Alors, on a aussi un autre dispositif, j'espère que tu prends note parce que c'est quand même des informations très importantes et si toutefois tu as des points que tu n'as pas pu vraiment comprendre, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière. Autrement, si tu veux te faire accompagner pour investir dans un bien ou comprendre la défiscalisation immobilière, j'ai des documents que j'ai mis à votre disposition. Vous n'avez qu'à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo. Donc la loi Censi-Bouvard, ça c'est aussi un dispositif pour la défiscalisation immobilière. La loi Censi-Bouvard octroie des réductions d'impôts lorsque les contribuables ont investi dans un logement meublé faisant partie de l'une des catégories suivantes. Quelles sont ces catégories? Nous avons résidence de tourisme classée, le EHPAD. C'est aussi une catégorie, les résidences pour étudiants ou résidences pour seniors. Si, voilà, c'est les trois catégories. Si un bail commercial d'une durée comprise entre 9 et 12 ans est signé entre l'investisseur et l'exploitant de la résidence, l'investisseur pourra réduire son impôt à hauteur de 12% du prix de revient de l'immeuble de façon linéaire dans le temps. Comme pour le dispositif de la loi Pinel, le premier dispositif, le plafond fiscal est situé à 300 000 € toujours pour la loi le dispositif Censi-Bouvard ou la loi Censi-Bouvard. Justement, la loi Censi-Bouvard peut se cumuler avec le dispositif de loueur en meublé non professionnel. Si vous louez des biens immobiliers meublés, je pense que ce dispositif vous sera vraiment le plus adapté, donc le plus ciblé. On a aussi un autre dispositif pour une défiscalisation immobilière, c'est la loi Malraux et la loi Monument historique. Vous l'avez compris, donc la loi Malraux incite à investir pour préserver et remettre en état les centres-villes historiques. Un immeuble situé dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager permet à son propriétaire de réduire ses impôts à hauteur de 30% ou 22% selon leur situation géographique du montant des travaux nécessaires à la réparation du bien. Le contribuable dispose de cet avantage uniquement pendant les années de paiement de travaux. Les monuments ou la loi monument historique, quant à elle, permet au propriétaire de déduire dès son revenu global toutes les charges et dépenses concernant les biens inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Voilà, ces deux lois des défiscalisations, notamment la loi Malraux et la loi monument historique. Comme j'étais en train de dire que ces deux lois des défiscalisations immobilières n'entrent pas dans le calcul du plafonnement des niches fiscales. L'avantage peut se cumuler avec d'autres réductions. On peut aussi citer un autre dispositif dans la défiscalisation immobilière en France, c'est la loi COS. La loi COS permet aux propriétaires qui louent leurs biens à un loyer modéré dans le cadre d'une convention avec l'ANA signée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, de bénéficier d'une réduction forfaitaire de leurs revenus fonciers de manière proportionnelle inversée. Donc on peut citer plus le loyer est faible, plus la réduction est importante pour la loi COS. Vous pouvez approfondir de recherches sur internet pour en savoir plus. Les taux varient entre 15% et 70% en fonction de la zone géographique et de la nature, surtout de la convention déterminant les plafonds des loyers, donc secteur intermédiaire, social ou très social. Là, je pense que vous avez suffisamment d'informations. Les taux peuvent atteindre 85% si les biens est loué à un organisme en vue de l'hébergement des personnes défavorisées. Pour en bénéficier, le propriétaire devra louer le bien non meublé à destination de l'habitation principale, bien située dans des zones précises. Le loyer est plafonné et les locataires ne pourront dépasser un seuil de ressources fixé par la zone géographique. Si vous souhaitez être accompagné dans de tels investissements, je suis là à votre disposition
pour vous accompagner et vous aider à vraiment vous faire défiscaliser vraiment de façon professionnelle comme il se doit. Vous n'avez qu'à me contacter. Nous avons des supports qui vous aideront à mieux comprendre la défiscalisation immobilière et même l'immobilier en général, et pourquoi pas sur le plan international. Mon mail, encore une fois, contactez-moi, c'est dans la description pour en parler en privé. Si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi tous dans le commentaire, je me ferai le plaisir de répondre. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à la chaîne afin de rejoindre la grande communauté d'investisseurs immobiliers et entrepreneurs. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.